Voici deux exemples où, lorsqu'on évalue la limite, on obtient une forme k sur 0, c'est-à-dire une constante divisée par 0. Donc, évaluons la limite de la fonction suivante lorsque x s'approche de 1. Donc, on veut évaluer la limite de la fonction racine carrée de 6x moins 2 divisé par 1 moins x, le tout au carré. On remplace 1 dans la fonction, on obtient 2 divisé par 0. En mathématiques, on ne peut pas diviser par 0. Lorsqu'on obtient la forme une constante divisée par 0, il faut évaluer la limite à gauche de la valeur ainsi que la limite à droite de la valeur. Donc, on va évaluer la limite à gauche de 1 ainsi que la limite à droite de 1. Évaluons la limite à gauche de 1. On remplace 1 dans la fonction. Donc, au dénominateur, lorsqu'on remplace un moins, c'est-à-dire une valeur inférieure à 1, mais très proche de 1, donc on fait 1 moins une valeur inférieure à 1, on va obtenir une valeur qui est très proche de 0, mais qui est positive. Donc, on va obtenir 0 plus. Lorsqu'on met une valeur positive très proche de 0 au carré, on va obtenir encore une valeur très proche de 0, mais positive. Lorsqu'on divise 2 par une valeur très proche de 0, positive, on obtient un nombre très grand positif. On peut prendre l'exemple de 2 divisé par 0,00000001. Lorsqu'on effectue cette division, on obtiendra un nombre très grand, mais positif. Donc, on obtiendra plus l'infini. De la même façon, on peut évaluer la limite à droite de 1. Donc, au dénominateur, on avait 0. Donc, lorsqu'on remplace x par une valeur supérieure à 1, mais très proche de 1, dans l'expression 1 moins x, on obtiendra une valeur très proche de 0, mais négative. Donc, on obtient 0 moins. Lorsqu'on prend une valeur négative très proche de 0, on le met au carré, on obtiendra une valeur très proche de 0, mais positive. Donc, 0 plus. 2 divisé par 0 plus, on obtient un nombre très grand, positif, donc plus l'infini. Donc, on peut conclure que la limite de cette fonction est égale à plus l'infini parce que la limite à gauche est plus l'infini, la limite à droite de 1 est aussi plus l'infini. Évaluons maintenant la limite de la fonction 4 moins x au carré divisé par 2x moins 6 lorsque x s'approche de 3. Donc, lorsqu'on remplace 3 dans la fonction, on obtient moins 5 divisé par 0. Donc, on doit prendre la limite à gauche et la limite à droite. La limite à gauche de 3, donc, on prend une valeur inférieure à 3, mais très proche de 3. Donc, lorsqu'on fait 2 moins une valeur inférieure à 3, très proche de 3, on va obtenir une valeur inférieure à 6. Donc, une valeur inférieure à 6, très proche de 6, moins 6, ça va donner un nombre très proche de 0, mais négatif. Donc, 0 moins. Lorsqu'on prend moins 5, on le divise par un nombre négatif très proche de 0. Donc, on fait moins 5 divisé, par exemple, par moins 0,000001. Un exemple. On obtiendra un nombre positif, mais très grand. Donc, on obtiendra plus l'infini. Lorsqu'on veut évaluer la limite à droite de 3, on procède de la même façon. On remplace 3 dans l'expression. On obtient moins 5 au numérateur. Et au dénominateur, étant donné qu'on a remplacé 3 plus, c'est-à-dire un nombre supérieur à 3, mais très proche de 3, multiplié par 2, cela va nous donner un nombre
très proche de 6, mais supérieur à 6, moins 6, ça va donner un nombre positif, très proche de 0. Donc, on fait moins 5 divisé par un nombre très petit ou très proche de 0, mais positive, on obtient moins l'infini. Étant donné que la limite à gauche est égale à plus l'infini et la limite à droite est égale à moins l'infini, on peut conclure que la limite de cette fonction-là n'existe pas.